Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce lundi 13 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on a évidemment l'énergie de la pleine lune pour ce lundi. Donc pleine lune en cancer, forcément ça va remuer un petit peu sur le plan émotionnel, donc ça aussi on va le sentir. D'ailleurs on peut déjà le sentir pour ce dimanche. Donc si on se sent un petit peu hypersensible, un peu plus stressé que d'habitude, un peu plus perméable en fait aux énergies extérieures et voilà, se sentir perturbé, c'est tout à fait normal. Donc on prend du temps justement pour se poser, se reposer et on essaie de ne pas trop laisser nos émotions prendre le dessus, en tout cas dans l'extrême, j'entends. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu ce que nous disent les énergies donc de ce lundi 13 janvier. Alors, nous avons la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Bon, alors ici, c'est une énergie qui nous... En tout cas, ce message nous invite à ne pas laisser tomber, à ne pas lâcher, à être vraiment dans une détermination, à aller au bout de quelque chose. Il y a cette notion aussi d'avoir confiance en soi et de savoir que quoi qu'il arrive, on arrivera à s'adapter, on arrivera à trouver des solutions. Voilà, il peut y avoir des imprévus de dernière minute, il peut y avoir des nouvelles comme ça, peut-être, enfin, des choses en tout cas qui remuent, qui remontent à la surface. Il y a l'idée de ne pas être peut-être préparé à ça, j'en sais rien, mais voilà, il y a une montée en pression et on nous dit ici, bon, pas de problème, tout est ok, on va y arriver, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc il ne va pas être question de laisser tomber ou de rester en retrait, ou il y a vraiment cette notion-là. Bon, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi 13 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Le plexus solaire, le siège de nos émotions. Donc pour certains d'entre nous, on peut se sentir un petit peu dérangé au niveau de la digestion, on peut avoir un peu mal au ventre. Il y a cette notion de stress, de boule, de nœud à l'estomac, possiblement. Mais c'est surtout la capacité justement à rayonner, à briller, à avoir confiance en notre pouvoir d'action, à se mettre peut-être en avant, à la lumière pour certains. Ça peut être aussi l'idée de passer une audition, un oral, je sais pas, vous montez sur scène, vous devez faire un discours, je sais pas, il y a vraiment cette notion de se montrer, d'avoir confiance en soi et quoi qu'il arrive, bon bah tout va bien se passer. Il y a quand même du stress, ok, à gérer. Et puis ici, on a la visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc on nous invite ici à faire comme ce personnage, savoir gérer, canaliser un petit peu nos émotions, trouver un espace en tout cas intérieur, une paix intérieure, justement pour pouvoir être connecté, se sentir connecté à notre imaginaire, notre intuition, et de pouvoir imaginer le meilleur. On nous invite à, dans notre esprit en tout cas, à imaginer le meilleur, le positif, la réussite. Il y a cette notion de booster notre confiance en nous, et de se dire ok super, tu vas y arriver, forcément ça va être trop bien. Là, voilà, tout ce qui se met en place, on va réussir à le dépasser. Il y a cette notion-là. Donc surtout, il va falloir se montrer dans notre état d'esprit hyper déterminé, hyper motivé et surtout hyper positif. C'est important. Donc on se fait des scénarios dans notre imaginaire positif. Voilà, ici on nous parle aussi de concentration, d'être concentré sur le but à atteindre, mais surtout dans la visualisation de ce qu'on cherche. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour ce lundi 13 janvier, nous avons le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Et ben voilà. Ça, c'est les émotions justement qui pourraient nous faire renoncer. Donc surtout pas.
Alors là, surtout pas. C'est ce qu'on nous dit. Là, il n'est plus question de s'auto-saboter, d'être dans l'abandon, hein, d'abandonner à la dernière minute parce que émotionnellement c'est un petit peu trop intense. On nous invite à avoir confiance, tout simplement, et à tenter des choses. On nous dit qu'on est proche du but, donc ce serait pas le moment de laisser tomber là. Vous voyez comment ça résonne? Dans quel domaine ça résonne pour vous? Et là, on a la gratitude, la grâce divine et la récolte. On nous dit, oui, concentrons-nous sur le résultat, sur la récolte, sur le côté positif, encore une fois. Pardon. La visualisation de la réussite de ça, et soyons en gratitude. Demandons aussi peut-être à l'univers de nous soutenir un petit peu dans ce moment un peu émotionnellement intense, hein. Je sais pas ce que c'est, hein, mais j'ai l'impression ici que, ouais, on nous demande, on est challengé, on nous demande d'avoir confiance en nous, on nous demande d'aller au bout d'un projet, d'une idée, d'une situation ici, de ne pas renoncer. Ok. Il y a une notion de stress et de trac, encore une fois, je ressens. On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de stress, de trac, qu'est-ce que ça résonne en vous, qu'est-ce que ça génère, pourquoi? Alors pour certains, peut-être que vous n'avez pas encore la réponse parce que c'est pas encore clair, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu, hein. Pour certains, c'est peut-être un rendez-vous prévu depuis un moment, un entretien, je sais pas, un événement, quelque chose, et c'est waouh, ça monte en pression, quoi. Donc il faut gérer ses émotions ici. Et puis on a la pleine lune, donc forcément, ça amplifie un petit peu tout ça. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle du Pays des Merveilles. Tout dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination et création. Ici aussi, on nous appelle à rester focus sur l'idée, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous parle. Il y a un côté artiste là-dedans, sur ce qui a du sens pour nous. Voilà, c'est l'inspiration, l'imaginaire. Donc là, il va falloir rester connecté et concentré là-dessus et ne pas se laisser dévorer par cette peur, ce stress, ce truc émotionnel, cette montée émotionnelle intérieure qui pourrait nous pousser à laisser tomber ou à renoncer à quelque chose ou à se sacrifier. Pour quelqu'un d'autre, ou je sais pas, ou pour autre chose, hein. Là, non, on reste focus sur ce qu'on souhaite faire, montrer, obtenir, je ne sais pas, mais on nous dit qu'on est proche, c'est pas le moment de lâcher. Oubliez qui vous êtes, le conditionnement et le passé ne vous définissent plus, bah, bien évidemment. Donc, pour certains d'entre nous, c'est un challenge à surmonter, à dépasser. Justement pour ne plus reproduire de vieux schémas où on était dans le sacrifice, où on était dans le fait d'abandonner, de renoncer, de dire non, finalement j'y vais pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas cela, tout ça par manque de confiance en soi. On nous dit qu'on est largement capable d'y arriver, hein. Donc on ne renonce pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour cette journée du lundi 13 janvier. L'élan, oui, il faut être dans une belle dynamique, dans un bel état vibratoire qui nous pousse à aller de l'avant, à aller au bout des choses, à surtout se laisser porter par une forme d'inspiration, de réussite, de visualisation positive. Alors, on nous parle de révélation, donc pour certains, ça peut être effectivement, il y a des choses à exprimer. Il y a des vérités à dire peut-être, il y a un rendez-vous qui, je sais pas, il y a peut-être des choses à vous passer un examen aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion de révélation. Vous attendez peut-être une réponse. Ça monte en tension, ça monte en pression. Bon, il faut rester focus sur la suite. Alors, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, pour ce lundi 13 janvier, énergie d'action et activité. Bon, nous avons le chaton de terre qui est prudent, hein. Cette notion de faire preuve de prudence, d'être méticuleux, de vouloir en tout cas apprendre. On est sur une notion d'apprentissage aussi, de nouveau départ peut-être par rapport à ça. On nous dit qu'on est prêt. La 3 de bâton nous parle de préparation. On est suffisamment prêt à sauter le pas, on est suffisamment prêt à se lancer. Il y a une notion de préparation. Ok.
Donc il y a effectivement il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle comment on appelle ça, formation, une nouvelle profession, oui, je sais pas, une nouvelle méthode. Il y a quelque chose là à mettre en place. On nous dit qu'on s'est suffisamment préparé, donc il n'y a pas de raison de renoncer en fait. Ce qui pourrait nous faire renoncer, c'est nos vieux démons intérieurs, ce manque de confiance en nous, ou d'un seul coup, on se dit non, 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 je vais pas y arriver, ou c'est pas fait pour moi, à la dernière minute, voilà, c'est ce truc-là. Mais on nous dit que non, on est capable d'y arriver. On parle de roue de fortune qui nous parle de changement, de dynamique et d'élan. Hein. On est vraiment là-dessus, sur le mouvement. Donc les choses se mettent en place, les choses bougent, donc on y va. Oui, alors, ce qui pourrait nous faire renoncer, c'est ça. C'est ce qui génère de la colère, c'est ce qui génère du conflit, c'est peut-être des critiques négatives, ça peut être de la méchanceté, ça peut être un conflit, voilà, qui n'était pas prévu et qui nous coupe un peu l'herbe sous le pied parce que on était content, on était prêt à se lancer dans un, je sais pas moi, dans une on était préparé, on était suffisamment bien émotionnellement et dans notre tête, et puis d'un seul coup, bim, un conflit là, ou une critique, ou un jugement, une méchanceté, un truc, machin, et on perd tous nos moyens. Et là, on nous dit, ah non, surtout pas. Là, on garde le cap, on ne lâche rien. On va pas se décourager au premier obstacle, ou au premier défi, ou à la première critique. Ici, la 5 d'épée, pour moi, c'est... ouais, c'est un blocage. Que ce soit avec le regard extérieur des autres ou que ce soit en lien avec un blocage intérieur, un conflit intérieur. Ici, on nous dit non, c'est bon, on arrête. Hein, on arrête d'être dans l'autosabotage, dans le sacrifice ou dans l'abandon. On y va. On a la 8 de coupe. Donc il y a une possibilité de lâcher ça, de ne plus être dans ce blocage, dans ce conflit, de se détourner. La 8 de coupe, c'est je décide de laisser ça derrière moi, donc ça visiblement la 5 d'épée, hein, ce conflit-là derrière moi, de ne pas tenir compte des critiques, des jugements extérieurs, de ne plus participer à ce conflit. Voilà, tout simplement pour m'autoriser à vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux. On est vraiment sur non, j'irai jusqu'au bout. Je ne me laisse pas déstabiliser. Je ne vais pas abandonner ce qui me tient à cœur parce que on est méchant avec moi ou parce que y a quelqu'un qui cherche à me déstabiliser ici. Voilà. Donc non, on se détourne de ça. On ne donne pas corps à ça. On suit notre élan initial là. Cette belle dynamique qui nous maintenait dans ce changement heureux et on ne se laisse pas déstabiliser par les mauvaises langues ou les situations inattendues comme ça où il y a un conflit. Bon, ça pourrait être un peu challengeant, évidemment, mais c'est pas pour ça qu'on va renoncer à tout, quoi. C'est pas possible. Hors de question. Bon, on va regarder ici avec, encore une fois, l'oracle de la voie divinatoire sur le plan relationnel pour cette journée. Donc du lundi 13 janvier. L'aide, ok. Et les fondations. Alors, fondation ici parle de stabilité, d'être sur des bases solides. Ici, il y a un coup de pouce, un soutien. Donc, je pense qu'on pourrait avoir effectivement une situation qui nous déstabilise, qui peut nous déstabiliser, mais en même temps, on sent qu'on a quand même l'aide de quelqu'un. On n'est peut-être pas seul dans cette démarche. On est peut-être encouragé par nos amis, notre famille, ou tout simplement on se sent totalement aidé, accompagné par l'univers. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on a des bases solides. Donc ça, il faut en être sûr. On garde confiance. Ouh, l'empereur. Alors, le soutien, ça peut venir de quelqu'un d'important. Quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité. Alors, ça peut être un parent, un grand-parent. Ça peut être je sais pas moi, un partenaire de vie qui a une posture assez, voilà, assez importante. Hein. Quelqu'un qui peut être un peu autoritaire, mais qui nous prête main forte. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être, je sais pas. En tout cas, on a un coup de main ici de quelqu'un qui fait preuve d'autorité, quelqu'un qui sait se faire respecter. On retrouve cette 8 de coupe ici, on va de l'avant, ok. Ouais, et on a un chaton de ciel. Le chaton de ciel, c'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est
l'étudiant, c'est le fait effectivement de démarrer quelque chose de nouveau, de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Pour moi ici il y a peut-être un mentor, un tuteur, j'appelle ça un tuteur, mais quelqu'un ici qui peut nous montrer, nous apprendre un métier, nous apprendre quelque chose de nouveau. Il va falloir se lancer, il va falloir se donner cette chance et ne pas renoncer à la dernière minute. Oui, parce qu'on a l'énergie de l'impératrice quand même. C'est l'abondance, l'impératrice. C'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est la gestation de quelque chose qu'on veut accomplir. Donc je pense qu'on est au tout début d'une idée, d'un projet, on a initié le changement, maintenant il faut aller au bout. Il ne faut pas renoncer aux premières critiques ou aux premières difficultés, il faut y aller. Donc là, ce qui va nous aider, c'est aussi l'énergie de l'empereur. Donc ça peut être soit quelqu'un, effectivement, mais ça peut être aussi cet empereur enfoui en nous qui peut se réveiller et qui nous dit non, 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 c'est bon, allez, reprends le contrôle, reprends les rênes un petit peu, ne te laisse pas déstabiliser émotionnellement ici, tu vas y arriver. L'énergie de la 8 de coupe, c'est je vais de l'avant. Je laisse le conflit derrière moi, je laisse quelque chose de négatif et j'avance vers la nouveauté. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nouveauté. Donc, page d'épée impératrice, c'est l'abondance. On veut accéder à... Ah non, c'est pas l'impératrice, c'est la reine de denier, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai vu l'impératrice. Alors, la reine de denier, elle nous parle aussi, bah oui, d'abondance, bien sûr, mais c'est cette notion de sécurité. Le fait de savoir que on est en sécurité, qui finalement... on n'a pas besoin de s'imaginer le pire. Parce qu'on voit bien qu'il y a des épées ici qui nous montrent bien qu'on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle idée, sur une nouvelle façon de voir les choses, on se projette différemment dans cette énergie de changement, mais il va falloir se faire confiance. Il ne va pas falloir partir dans des scénarios catastrophes dans notre tête. C'est important avec la visualisation, on l'a vu. Donc il va falloir rester concentré sur l'idée première, sur ce qui nous motive et nous stimule et ne pas renoncer encore une fois à la dernière minute. Il va falloir se concentrer aussi sur cette sérénité que dégage cette reine de denier. Donc c'est la stabilité, la sérénité. Elle prend conscience qu'elle a tout ce qu'il faut autour d'elle pour ne manquer de rien, au contraire. Donc tout va bien. Hein. Il y a cette notion d'être peut-être rassuré par quelqu'un quand même, d'avoir des bons conseils d'un professeur ou de quelqu'un là qui vient nous appuyer là. Je sais pas qui peut être peut-être cette énergie de l'empereur, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine quoi, et qui peut nous rassurer par rapport au fait de se lancer. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là c'est très fort. Donc c'est vrai que l'énergie de la pleine lune, elle va nous pousser à incarner, à avancer dans nos projets, hein, concrètement. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à vous tirer 3 cartes pour que vous puissiez choisir votre message avec le tarot des anges gardiens. Là, on va faire avec celui-ci. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'avoir le choix pour votre petit message de clôture. Donc, allez, pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, ça sera celle-ci. Ok, et pour le choix numéro 3, non, il y en a beaucoup trop. Le choix numéro 3, ok, ça sera celle-ci. Très bien. Allez, pour le choix numéro 1, c'est parti. 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on voit bien que pour vous, il va falloir vraiment vous faire confiance, encore une fois, par rapport à cette notion de décision. Le fait de décider d'avancer, le fait de décider de vous lancer peut-être dans votre idée, en tout cas dans vos projets. On voit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, vraiment vous accompagner sur ce point de départ, en tout cas sur cette décision. Donc faites-vous confiance. Pour le choix numéro 2, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience.
Alors moi j'ai l'impression que pour vous, vous allez recevoir de l'aide. Il y a bien quelqu'un ici qui peut vous prêter main forte durant cette journée, ou en tout cas cette période-là de changement. Hein. On voit bien ici que vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Donc voilà, peut-être que vous avez un petit peu de mal dans dans votre organisation, peut-être dans vos papiers ou dans les démarches. Mais en tout cas, on voit que voilà, vous êtes très bien guidé, très bien conseillé, donc ayez confiance. Et pour le choix numéro 3, vous avez satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors cette carte-là, elle vous dit bien que vous allez atteindre votre but. Donc ne renoncez pas en début de journée. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une victoire, il y a une clôture. Vous arrivez au bout d'un processus. Donc voilà, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir vous féliciter, en tout cas pour cette situation qui arrive à son terme. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.